Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de meal prep de printemps. Dans cette vidéo, j'ai préparé deux recettes pour manger donc plus tard dans la semaine. Enfin là, j'ai préparé à manger pour ce soir et aussi pour demain. Ça me permettra de gagner du temps avec les choses qu'il y a à faire avec les enfants, l'organisation pour la rentrée, etc. Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy. Me he sentido mal todos estos meses, pero sé que el día vendrá. Donc pour la première recette, il vous faut du saumon, il vous faut des asperges vertes ou des asperges blanches, comme vous voulez, des tomates, donc tomates cerises ou un petit peu plus gros, ça fonctionne très bien, et des coquillettes, du riz, de la semoule, enfin vous mettez absolument ce que vous voulez. Au niveau des épices, j'ai pris du gingembre, un mélange ail et chili, donc de Action, et de l'huile d'olive. En premier, on lave les tomates et on les coupe en petits morceaux. On prépare une petite marinade pour parfumer tout ça, donc je mets de l'huile d'olive, du gingembre moulu, de la menthe, donc le mélange chili ail. Pendant ce temps, je coupe les bouts des asperges et je les épluche. Je fais cuire les asperges à la vapeur grâce au Cookéo. Je choisis donc au niveau des légumes dans le programme Cookéo les asperges. Je mets la quantité d'asperges, donc là j'ai mis le maximum, voilà. On nous demande de choisir si c'est en morceaux, enfin des petites ou des grandes, donc là j'ai mis des grandes. Elles vont cuire en 5 minutes top chrono. Dans un plat qui va au four, donc on met les tomates. On laisse cuire les tomates au four 20 minutes. Pendant ce temps, on s'occupe du saumon. Donc là, je reprends le même bol parce que je vais refaire à peu près je vais refaire la même marinade avec de l'huile d'olive, du gingembre moulu et les épices, donc ail et chili. Je mets le saumon de côté. Après 20 minutes de cuisson au niveau des tomates, je rajoute à côté dans le plat le saumon, voilà, parce que les tomates ne sont pas complètement cuites. Je voulais vraiment avoir des tomates rôties et donc il faut les laisser plus longtemps, donc que 20 minutes, mais je voulais pas non plus mettre le saumon en même temps parce que le saumon n'a pas besoin d'être cuit aussi longtemps. Donc là, le saumon et les tomates, je vais les mettre en même temps pendant 15 minutes. Et j'ai pas précisé, mais je mets le four à 180 degrés. Les asperges sont cuites, donc je les sors du Cookéo et je vais m'occuper de la cuisson des pâtes. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire cuire du riz, vous pouvez faire cuire vraiment ce que vous voulez comme féculent, même des petites pommes de terre, voilà, vous mettez avec ce que vous voulez, c'est vraiment une base et ensuite vous pouvez personnaliser à l'infini. Le saumon et les tomates donc sont bien cuits.
je vais pouvoir donc répartir tout ça dans mes petits récipients. Sur les pâtes, je mets le saumon, je mets les tomates juste à côté et enfin donc je vais mettre les asperges, mais comme elles sont un petit peu grandes pour les deux plats du bas, je les plie sur elles-mêmes pour qu'elles puissent rentrer sans problème. Donc ce plat, comme il est à base de poisson, je le consomme dans les 2 jours au grand maximum. Tout ce qui est poisson, crevettes, etc. je les consomme pas dans les 4 ou 5 jours. Vraiment, je les consomme au plus long, on va dire, au plus tard dans les 2 jours pour vraiment avoir quelque chose d'encore frais et pour pas avoir de soucis de conservation. Pour ma deuxième recette, donc j'ai préparé un bol vitaminé en mode Pokéball, mais vraiment j'ai fait en fonction de la saison. Voilà, j'ai voulu mettre un petit peu de fruits à l'intérieur, etc. Donc là, pareil, vous pouvez personnaliser à l'infini. Moi, j'ai mis des crevettes, des tomates, des fraises, du concombre et de la menthe. Donc en premier, j'utilise le Cookéo pour faire un riz à sushi. Donc il vous faut 200 g de riz et 200 g d'eau. Et si vous mettez 400 g, il vous faut 400 g d'eau. En fait, c'est autant de riz que d'eau. Vous faites cuire le riz en sous pression pendant 3 minutes et vous n'ouvrez pas la cuve quand c'est terminé. Vous prolongez, enfin vous maintenez au chaud, voilà, 10 minutes supplémentaires pour vraiment avoir un riz comme pour faire les sushis, voilà. Je prépare ma sauce vinaigrée pour le riz. Normalement, il faudrait la faire chauffer, mais comme là, j'ai pas de gazinière, je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc je mets 2-3 cuillères de sucre dans un ramequin et je rajoute du vinaigre de riz et je mélange bien pour essayer de dissoudre au maximum le sucre. Yo no sé si es que te quiero más. Cada vez más rápido se nos da, más fácil. Debe ser que tú tienes algo que encontrarnos tan fácil. Pero eso es que quiero más, más. Yo soy tu VIP, tu parte, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti. Qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP, papi, yo te parte. Je répartis les concombres donc sur le riz à sushi. Je répartis les crevettes à côté, mais vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre du bœuf, hein, voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, mais l'avantage c'est que vous avez plein de vitamines dans ce type de plat, et ça me permet moi le soir d'avoir toutes les vitamines, puisque comme vous le savez, je fais le ramadan la journée, et donc le soir j'aime bien avoir un plat qui réunit plein de choses, voilà. Et ça c'est vraiment parfait, ça fait plusieurs fois que je fais ça le soir, et ce qui est bien c'est que je peux les préparer en avance et je m'en lasse en fait jamais. J'ajoute ensuite des fraises à l'intérieur, mais vous pouvez mettre de la mangue ou ce que vous voulez encore une fois. Y que mi voz lo interprete, VIP pa' ti, baby, ¿quién lo diría? Todo lo que yo hago por ti, orgullosa diciendo tú eres mía. Tú lo sabes, baby, baby, yeah. Cuando tú me llenas cuerpo, besos, esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más, y más, y más. Eso te VIP, tu parte, porque tú a mí haces feliz, me queda presente. Je coupe à l'intérieur donc de la menthe et j'ajoute donc de la sauce soja sucrée, puisque je préfère la sucrée par rapport à la salée, mais après c'est une question de goût. Et en tout dernier, je mets des graines de sésame au-dessus pour donner un petit goût croquant et pour décorer en même temps mon assiette. J'espère que cette vidéo meal prep vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées pour vos propres meal prep. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.